Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, tu connais. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais la qualité a peut-être changé, tout simplement parce que j'ai oublié ma carte SD chez moi à l'appartement. Et donc du coup je suis obligée de tourner avec mon iPhone. Pourquoi? Parce que j'ai trop la flemme de retourner chez moi pour une carte SD. Ça ne m'arrête pas. J'espère que la qualité reste quand même un petit peu potable. Nous parlons d'un iPhone qui m'a coûté quand même pas mal, donc j'espère que ça va le faire. Sur ce, comme d'habitude, je t'ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. S'il vous plaît, encore une fois, ne m'envoyez pas vos témoignages en DM Insta, parce que mes DM Insta, c'est un océan de messages, il y a de tout. Sur ce, j'arrête de papoter et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour à toi Cam, j'espère que tu vas bien. Alors je m'appelle Eve, j'ai 39 ans. Ça fait longtemps que je souhaite te raconter mon histoire qui me tient à cœur et qui a bouleversé toute ma jeunesse. Pendant 10 ans exactement. Alors tout a commencé quand mes parents ont déménagé dans cette grande maison en Corse du Sud. Je te mets 2 photos de la fameuse maison en pièces jointes. À la campagne, juste en bord de route, au milieu de nulle part. Rien que d'avoir pris les photos, j'en ai les larmes qui me sont montées et je me sens oppressée. Mais dans cette maison, seulement quelques semaines avant que nous emménagions, un homme vivait ici et le pauvre monsieur a été assassiné. Je peux même te dire dans quelle pièce, car une grosse mare de sang était présente en haut à l'étage, entre la chambre de mes parents et celle de ma petite sœur et moi. Et vu que c'était du plancher, le sang s'était bien imprégné dans le bois. Donc mon père a dû poncer pour le faire partir, je m'en rappelle encore. Dans cette maison régnait une atmosphère pesante. Je ne sais pas pourquoi, ma mère voulait à tout prix vivre ici. Un gros coup de cœur pour elle. Mon père, lui, était réticent envers cette maison. Bon bref, donc au moment où mes parents décident d'emménager dans cette maison, j'avais 9 ans et ma petite sœur Aurore 4 ans. Et depuis, j'ai toujours ressenti qu'on me suivait, qu'on m'observait, peu importe la pièce où j'allais. Mais à ce moment-là, je n'avais encore rien vu. Plusieurs fois avec mes parents, nous étions par exemple en bas dans le salon, en train de regarder la télé ou manger. Et nous entendions marcher en haut, à l'étage. Ou alors des gros boum à l'étage, comme si que quelque chose de lourd était tombé, alors que nous étions tous en bas. Même quand il y avait des invités à la maison, on entendait des bruits. Bon, les années passent et j'arrive à mes 18 ans en janvier. Et là, ce que j'ai vu pour la première fois a été ma plus grosse frayeur dans ma vie. C'était un matin, il commençait à faire légèrement jour. La luminosité passait légèrement à travers les volets. Précision, je ne dormais plus en haut avec ma petite sœur, mais dans la chambre du bac que nous avions aménagée pour moi. Et j'entends ma mère qui se préparait à sortir avec ma petite sœur pour l'emmener à l'école. Il était aux alentours de 7h30. D'un coup, j'ouvre les yeux et là, je vois au pied de mon lit la tête d'une femme avec des cheveux très longs et noirs qui passait un peu sur le long de son visage. Et elle était juste en face de moi, à me regarder. Au moment où je réalise ce que je vois, par peur, j'ai hurlé fort et elle a disparu sous mes yeux, d'un coup, comme ça. J'ai gardé un peu cette histoire pour moi et quelques jours plus tard, je l'ai racontée à ma mère qui m'a cru directement, heureusement. Quelques mois passent, nous arrivons vers le mois d'avril-mai, donc c'est la nuit, je dormais. Je voulais voir l'heure qu'il était en appuyant sur un petit bouton qui éclairait mon réveil. Donc j'appuie sur ce bouton. Mais mon regard se dirige non pas vers le réveil, mais à droite, en direction de la cheminée qu'il y avait dans ma chambre. Et juste au-dessus de la cheminée, je vois un grand fantôme tout blanc. On apercevait la forme d'une tête avec les bras et ça bougeait dans les airs. Il y avait légèrement comme un tout petit brouillard tout autour, comme ceux qu'on voit à la télé ou dans les dessins animés, oui. Le plafond de ma chambre était haut car c'était une vieille maison, donc je vous laisse imaginer la grandeur de cette chose. Je l'ai observé quelques secondes et je n'ai pas hurlé comme le premier que j'ai vu, mais la peur a pris le dessus tellement c'était impressionnant et irréel que j'ai mis ma couette sur la tête pour ne plus le voir. Je me rappelle encore que mon cœur résonnait dans mes oreilles et ma tête, tellement il battait fort. J'ai attendu de m'endormir, je ne sais pas comment j'ai fait. À la suite de tout ça, quelques jours après, les jours qui ont suivi, quasiment tous les soirs,
On me soufflait de l'air glacé sur le visage. Mais il faisait nuit noire dans ma chambre à chaque fois que cela se produisait. Et je n'ai jamais osé ouvrir les yeux pour voir ce qu'il pouvait y avoir en face de moi et cette chose qui me soufflait cet air glacé. Et toujours dans ma chambre, et malgré tout, je continuais à y dormir quand même. Ensuite, mes parents ont divorcé. Enfin, il se passait que des choses négatives, quoi. On aurait dit que cette chose dans cette maison voulait qu'on s'en aille. Aussi, quelques mois avant qu'on déménage et qu'on quitte les lieux de cette maison, ma mère avait trouvé un travail assez loin et travaillait de nuit. Et ma petite sœur à l'époque, donc, avait 14 ans et moi 19. Et ce soir-là, on se retrouve seules, toutes les deux, dans le salon à regarder la télé. Ma sœur m'avait dit que plusieurs fois, où elle avait été seule dans la maison le soir, elle ne voulait plus dormir dans sa chambre. Elle ne dormait plus que sur le canapé du salon. Elle disait qu'elle avait peur, qu'elle entendait des bruits et également la télé faisait des trucs bizarres. Alors vient le soir où nous sommes toutes les deux ensemble dans le salon. Nous étions en train de regarder la télé. Et là, d'un coup, la télé change de chaîne. J'ai dit « Oh, t'as dû toucher à la télécommande ». Elle me dit « Mais non, regarde, elle est sur la table, la télécommande ». Et de là, les chaînes ont commencé à défiler toutes seules. Ça ne s'arrêtait plus. Ensuite, c'était le son qui montait, ensuite qui descendait, et ça ne s'arrêtait plus, encore et encore. Avec ma sœur, on a eu tellement peur, et surtout, on ne savait pas ce qui se passait dans cette maison, qu'on a crié « Mais arrête !» Et ensuite, on a éteint la télé. On l'a rallumée un peu plus tard, et ça s'est calmé. C'était horrible et stressant surtout. Voilà. J'ai dû en oublier d'autres, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons déménagé ailleurs. Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. Alors oui, effectivement, nous sommes sur du paranormal là. Alors, qu'on récapitule. La télé, les bruits là-haut, la femme aux cheveux longs que tu as vu au bord de ton lit te regarder le soir. Ça aussi, j'avais oublié. Ça devait être sympa d'ailleurs. Hein. Ouh là là, grosse ambiance. Clairement, c'est habité. Alors, j'aurais pensé que c'était la maison le problème. Or, ma pépite, je suis désolée de te le dire, hein, si ça te suit encore. Alors non, pas forcément, parce que des fois, il y a des entités comme ça, des djinns qui s'accrochent aux personnes. Donc, je pense que vous avez emménagé dans une maison qui déjà, il y a eu un assassinat. Enfin, si mère, tu vends une maison, t'as encore une grosse flaque de sang. Non mais, l'agent immobilier, il s'est dit quoi? Il s'est dit, allez, pump it up, on y va. Enfin bref. Ça c'est très bizarre aussi. Hein. Il y a eu un assassinat. Déjà, les énergies là-bas, c'était pas ouf. Je pense que tout simplement, un djinn, il s'est totalement accroché à toi. Si tu me dis qu'encore jusqu'à tes 39 ans aujourd'hui, il se passe des choses très bizarres. N'hésite pas à nous envoyer un autre petit mail, ça m'intéresse. Merci ma pépite pour ton histoire. Sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Mon histoire est un peu longue, mais elle s'est passée il y a plusieurs années, environ 15 ans. À l'époque, j'étais passionnée d'histoires paranormales et j'avais eu quelques expériences assez troublantes. Vivant à l'étranger, j'étais rentrée en France pour les vacances d'été et avec ma meilleure amie, nous faisions des séances de Ouija très régulièrement. Non mais encore du Ouija? Mais c'est pas possible ça! Après tous ces threads d'horreur, vous n'avez toujours pas compris? Bon, t'as de la chance, hein. Ça fait il y a 15 ans, il y a prescription. Un soir, quelques amis et voisins très sceptiques décident de se joindre à nous. Nous acceptons, mais avant la séance, je donne des règles pour que tout se passe bien. Comme ne pas demander à une entité d'agir physiquement sur l'un de nous. La soirée avance, elle se passe bien, et puis à un moment, nous sommes en discussion avec un esprit qui se décrit lui-même comme diabolique. Une personne autour de la table demande si l'entité peut rire afin de nous effrayer, le fameux rire du diable. Mais nous n'entendons rien. C'est là que cette même personne suggère de faire rire l'un d'entre nous. Panique. Je comprends que la soirée prend une mauvaise tournure. Mais rien ne se passe. 30 minutes après, je dis une bêtise à ma meilleure amie et celle-ci commence à rigoler. Et elle rigole. Et elle rigole encore. Et encore. What the? Monica, what are you doing? Hey! Monica! What are you doing? Oh my god, Monica! Monica, calm down! What are you doing?
et sa voix change d'un coup, devenant masculine. Un rire dément qu'elle ne contrôle plus. Son frère la touche par réflexe et elle lui hurle « Lâche-moi » avec une voix caverneuse. Je la regarde et à ce moment-là, je jure sur ma vie que tout le blanc de ses yeux avait disparu. Ils sont entièrement noirs. Nous sommes paniqués, mais je réussis à trouver sur internet des talismans de protection à faire avec du sel, ce que je fais directement. Mon amie rit toujours depuis 15 minutes sans s'arrêter. Et d'un coup, elle arrête de rire, ses yeux redeviennent normaux et elle nous demande « Ça va? Vous avez l'air terrifiée ?» C'était fini, elle n'avait aucun souvenir. Au moment de nous coucher, on entend frapper à la porte de notre chambre. Je vais regarder, mais il n'y avait personne. Je me recouche et à peine je suis dans le lit, je sens mes chevilles glacées, comme si qu'on venait de me mettre des menottes aux pieds. Et là, je suis traînée dans le lit par le bas. J'ai hurlé, ce qui a réveillé toute la maison. Pour finir, ça a toqué toute la nuit, encore, à la porte de notre chambre. Et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija de ma vie. Merci ma pépite pour ton histoire. Comment te dire? Je vous préviens, à chaque thread d'horreur, ou au moins un thread sur 2, de ne pas toucher à cette foutue planche de Ouija. C'est pas un jeu marrant. À chaque fois que je lis des témoignages sur le Ouija, excusez-moi, mais c'est pas joli quoi. C'est pas ce que tu souhaiterais vivre, je pense pas. Sur ce, ma pépite, c'est très flippant, vraiment. C'est vraiment, heureusement que ta copine ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Sur ce, dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué au Ouija et si c'est déjà passé des trucs bizarres pour vous aussi. Sur ce, nous, on peut passer à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, moi c'est Marilou et je souhaite te partager un témoignage d'une histoire paranormale que j'ai vécue et qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis adolescente et que je me définis comme Wiccan. J'espère que je me trompe pas en prononçant ce mot. Je pratique le tarot et le pendule depuis quelque temps. Au moment de l'histoire, je ne le faisais pas encore, mais j'étais déjà assez réceptive à ce genre de choses. Il y a plusieurs années, j'avais environ 10-11 ans. Nous sommes partis, ma famille et moi, en vacances en Grèce. Nous avions loué une maison à la montagne. Nous arrivons dans cette maison dans l'après-midi. À la seconde où j'ai franchi le seuil de cette maison, j'ai ressenti une atmosphère horriblement lourde. Mais le pire était dans la maison. C'était sale. Dans la salle de bain, il y avait du sang sur le tapis. Il se passe quoi là, les maisons où il y a du sang? Ça vous arrive de nettoyer ou je comprends pas là? Il y avait également des mégots de cigarettes sur le bord de l'évier. Répugnant. Je dormais dans le canapé-lit du salon, juste en face de la porte d'entrée. Avant la tombée de la nuit, nous sommes allés faire un tour dans le petit village. Et là, tous nous regardaient de travers. Surtout lorsque nous leur disions que nous dormions dans la petite maison du bord de la rue. Je suis avec mes parents et ma petite cousine qui a 4 ans. Au moment d'aller se coucher, nous rentrons à la maison et je me couche avec ma cousine dans le canapé-lit. Je m'endors, mais je suis vite réveillée par un tout-sautement qui vient de la salle de bain. Je précise que la chambre de mes parents était relativement éloignée, donc impossible que ça soit eux, car le tout-sautement était très proche. Ce n'était pas ma cousine non plus. Je ferme les yeux et me dis que ce n'est que mon imagination, quand soudain, j'entends un grand bruit dans la salle de bain. Comme si quelque chose tombait dans la baignoire. Je suis à présent certaine qu'il y a quelqu'un. Je prends peur et cours réveiller mes parents. Je demande à mon papa d'aller voir, mais il n'y a personne. Je remarque seulement que le pommeau de douche est tombé dans la baignoire. Ça fait un bruit assez fort, ça quand même. C'était sûrement ça le bruit. Mon papa retourne se coucher et moi aussi. Vers 4 heures du matin, je perçois de tout petits bruits, toujours dans la salle de bain. Je me dirige donc courageusement vers cette dernière, avec ma tablette pour m'éclairer. J'allume la lumière et ne vois rien. Quand soudain, je me retourne et semble percevoir des yeux brillants me fixer depuis la baignoire. Je précise qu'il faisait tout noir et qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ce n'était donc pas le reflet de la lune. Une ombre s'approche de plus en plus de moi, comme pour me toucher. Alors là, je cours jusqu'à mon lit. Ma cousine dort à point fermé. Je me rendors terrorisée.
Je dors jusqu'au petit matin, vers 8 heures. J'ai passé une horrible nuit. Ma maman et mon papa préparent les affaires pour la plage et ma cousine se réveille tout doucement. Nous décidons d'aller dormir à l'hôtel car cette maison est mal entretenue et que ce n'est pas correct de louer une maison aussi sale. Ah bah voilà, je suis d'accord. Juste avant de partir, ma cousine prononça cette phrase qui me fit très peur. Elle regarde derrière ma maman et elle dit « Tata, c'est qui le monsieur derrière toi ?» Mais il n'y avait personne. Merci ma pépite pour ton histoire. A priori, ça se passe dans la salle de bain, plus précisément dans la baignoire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un assassinat dans la baignoire? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. Écoute, moi, à partir du moment là où j'aurais vu ces deux yeux brillants là me regarder dans la baignoire, tu vois mes clics et mes claques, mais je sais même pas si j'aurais prévenu la famille. Je serais déjà rentrée à Paris en courant, tu vois, la Corse Paris, tu vois, hop là, c'est comme direct. Non, sérieux, mais je sais pas comment t'as fait pour aller te rendormir en mode sereine. Bon, certes, t'as passé une mauvaise nuit, mais moi, j'aurais pas pu me rendormir, c'est impossible. Vraiment, peut-être que je suis trop heureuse, peut-être. D'ailleurs, vous me demandez souvent si j'arrive à trouver le sommeil après mes threads d'horreur. Heureusement que je m'endors pas juste après avoir filmé mes threads d'horreur, parce que sinon ça serait catastrophique. Je sais que je n'ai pas réussi, enfin j'ai fait des cauchemars pendant 3 jours à cause de ce thread d'horreur. Je vous le mets dans le petit i juste au-dessus. Pour celles et ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi j'ai eu très très peur. Mais sinon ça va, en général je dors bien. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère tellement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Vraiment, soyez généreux. Allons-y, on se lâche. À vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bien le bonjour, bienvenue. A priori, c'est un abonnement rentable. Dites-le moi en commentaire. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot pinceau. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. Si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me trouver. Sur ce, moi je t'embrasse très 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 fort. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Et surtout, ne regarde pas sous ton lit. Ring around the rosy. I got Boo this hat today, he did not like it. Kinda sad, it looked very cute on him. More of our people left behind. Is this Akrat's salvation? He did not jam. I do have a hatch gem. Good fortune you made it. Akarat is about to begin his sermon. Yeah, right now he's sleeping. I actually also got the Boo camera to work. Hello? Akarat is He here? is on the old steps by the shore, where the pools of creation will rise. Rise from the bottom of the sea? Oh boy. Yes, sister, but not until the eclipse. You Oh still have boy. time. Guys, I think Go we have to a cool Akarat cutscene coming. Is the queen with him? Not The yet. eclipse